This meeting is being recorded. Bonjour Gaël, Bonjour Sandra. je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour cette interview pour le podcast Divergent. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que nous on se connaît un petit peu déjà, mais pour les personnes qui te découvrent, comment est-ce que tu te présenterais? Déjà, Sandra, merci de m'avoir sur ton podcast, ça me fait très plaisir. J'attendais ce moment avec impatience. Bonjour à toi, cher auditeur. Donc, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Gaël Régnier. Je suis français et je suis parti de France à l'âge de 22 ans exactement. Je suis parti, j'ai vécu au Cambodge pendant 4 mois. Ensuite, je suis parti vivre à Londres, donc en Angleterre, pendant 13 ans, où là-bas, voilà, j'ai vécu pendant 13 ans. J'ai travaillé dans plein d'entreprises dans l'informatique. J'étais ingénieur informaticien. Au Cambodge, j'étais parti pour, à la base, former des étudiants sur les technologies de l'information et de la communication. Et finalement, du haut de mes 22 ans, j'ai eu la responsabilité de fonder le tout premier IT department, donc département informatique pour une ONG qui s'appelait à l'époque le CIST et qui est encore à l'heure actuelle, qui opère au Cambodge et puis aux Philippines. Ils ont des gros centres maintenant. Donc ça c'était cool. Et puis après, Angleterre, j'ai fini mon master et voilà, bossé pour des grandes boîtes, dont par exemple Microsoft, donc tout le monde, je pense, connaît à l'heure Connais. d'aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Mes parents étant, en fait, ils sont entrepreneurs, mes parents sont vendeurs, donc ils vendaient des chaussettes Burlington. Donc depuis que je suis tout minot, et c'est simple, j'étais entouré de chaussettes, de vente, d'appels de vente, d'appels de prospection, aller avec mes parents dans les magasins pour justement être avec papa, maman quand ils vendaient les chaussettes et ainsi de suite. Donc c'était toujours été super excitant, toujours été entouré d'entrepreneurs. Mon oncle avait un stand de produits italiens sur le marché. Donc simple, quand on était en vacances chez mon oncle, on mettait la main à la pâte. Ensuite, mon beau-père avait une boîte d'informatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? On va dans son entreprise, on est entouré d'autres, enfin, de cet esprit entrepreneurial, de la vente, du marketing, de comment faire une différence dans ce qu'on fait en fin de compte. Et puis, voilà, ça a toujours été une passion. Donc, en parallèle de mon job, j'ai lancé mon entreprise. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai été marié et divorcé. Et puis voilà, j'ai eu 6 mois très intenses où on s'est séparé avec mon ex-femme. Quelques mois auparavant, j'ai eu un de mes enseignants quand j'étais en DUT, en fait, qui était au Bataclan quand les terroristes avaient attaqué justement cet endroit. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres amis qui sont décédés pendant cette une période de 6 mois. Donc pour moi, c'est une grosse remise en question. Et puis je me suis dit, putain, mais c'est chaud parce que ça veut dire que si je fais pas ce que je veux là maintenant, je vais finir comme eux plutôt que je le pense, quoi. Donc c'est de là où en fait le 12 juillet 2016, je décide après beaucoup de concertations, j'ai été coaché autour de ça également, et je décide le 12 juillet 2016 de donner ma démission pour la grosse entreprise, une multinationale qui s'appelle Rackspace, donc, je donne ma démission. Ma démission est acceptée le 14 juillet, donc jour de la Révolution française. Et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille, je lance mon entreprise. Et puis voilà, et puis là, aujourd'hui, je suis à Bali, où j'ai la possibilité de piloter les opérations de mon entreprise. C'est ça, ok, cool. Voilà, déjà, ouais, on voit déjà ton parcours j'ai presque envie de dire de globe-trotter entrepreneur, puisqu'il y a déjà pas mal d'infos. Du coup, tu vois, là, je te dis globe-trotter entrepreneur et j'avais envie de demander si justement l'invitation que j'aime bien faire avec mes invités, c'est de leur proposer justement s'ils n'étaient pas eux-mêmes, s'ils étaient un animal, un végétal, une couleur, je ne sais pas, une saison, un symbole, bref, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi, Gaël? C'est une très bonne question, ça. Enfin,
Ce n'est pas une question évidente. Hein. Hmm. Qu'est-ce que je serais? Bonne question. Première chose qui me vient en tête, c'est être un aigle, tu vois. Hmm. Pour ça, voilà, déjà sa vision perçante, il peut voir loin, il voit ce qui se passe, il a la possibilité de voler au-dessus de toutes les autres choses. Et, je trouve que c'est un bel animal. Et puis c'est aussi, je suis un grand fan du UFC, Ultimate Fighting Championship, et notamment dans des, la personne qui a la belt, la ceinture, qui s'appelle Khabib Nurmagomedov, et son nickname c'est The Eagle, l'aigle. Et je trouvais ça vraiment, enfin, c'est quelque chose qui résonne beaucoup également avec moi. Et petite anecdote, ça fait des années que j'ai mon ordinateur sur un Mac, et tu sais, tu as une petite image quand tu rentres ton login, ton mot de passe, c'est le truc que j'ai fait il y a 6 ans quand j'ai eu mon ordi, et sans faire gaffe, bah, j'avais pris un aigle, quoi, mais j'avais Oui, pas plus faisons pensé que faire ça, quoi. Donc, attention, ouais, ouais. l'aigle, je te remercie pour cette question, tu vois. Et je suis sûr, tu sais, tu dois avoir, tu vois, d'autres significations dans l'histoire antique de l'aigle et patati et patata. Donc, ça pourrait être intéressant de creuser. Donc, Mhm. bonne question, je te remercie. Ça va te donner envie de regarder un peu plus les caractéristiques de l'aigle. Exactement. D'accord, cool. Mais écoute, Gaëlle, tu vois, tu nous as déjà pas mal partagé au début d'entrée de jeu, pas mal de ton parcours d'évolution personnelle. Et j'aurais envie de te demander, si tu devais raconter ton histoire, tu la racontes depuis là où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu l'arrêtes aussi où tu veux, et on a le temps d'écouter ton histoire. Qu'est-ce que tu m'en raconterais? Là, ce qui me vient, c'est c'est une partie de mon histoire, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment, en fait, il y a un moment, en fait, qui a vraiment fait un déclic. Et c'est lié aussi, enfin, à une des raisons enfin, c'est une de ces raisons aussi pour lesquelles on s'est connus, c'était qu'une de mes visions, de mes missions, c'est de rendre la vente humaine. Mm. Comment le faire sans se connectant avec son cœur. Donc là, je te donne un peu, tu vois, le résultat d'un processus qui a mis plusieurs années à, à À émerger. maturer, à Ouais, émerger. mhm, mhm, Maturer, je sais pas si ça se dit en français. mhm, Mature, à se développer. mhm, Et, euh, et tout ça, c'est venu du fait que pendant très longtemps, j'étais très dans ma tête. Donc, si tu prends le concept du cœur et de la tête, en fait, c'est très important. Tu vois, si tu prends des philosophies, typiquement, soit tu prends les chakras, qui est connu de beaucoup enfin, qui sont très connus. Si tu partir du moment où tu fais un petit peu de développement spirituel, donc tu as cette approche-là, mais tu as aussi les taoïstes, ils appellent justement les dandiennes. Donc, c'est les 3 centres énergétiques, où tu as un centre énergétique au niveau de la tête, un au niveau du cœur et un au niveau du ventre, quoi, de l'estomac, enfin, du ventre. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, moi, j'étais très axé sur le mental, tu vois, être la partie intelligence, la partie faire les choses bien, comment elles doivent être faites, et ainsi de suite. mhm, Donc, très carré, très cartésien. C'était un mot qui revenait très souvent dans mon enfance, être cartésien. mhm, Et, en fait, ce qui fait que ça m'a éloigné je dirais, d'un certain chemin spirituel sur lequel, en fait, ce qui est marrant, c'est en fait, j'ai retrouvé des photos de moi étant gosse que ma mère avait signées à l'arrière. Elle me disait, genre à 2 ans, il me dit, Gaël en train de méditer. Mais j'avais pas une tête de, enfin, j'avais pas une tête de Bouddha, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord, ça, et je l'ai retrouvé il y a que quelques années. Et en fait, ce moment qui a été vraiment transformateur, je dirais, c'était avec mon tout premier business mentor. Donc, il y a une personne qui est australienne qui s'appelle Wilson Luna. Et en fait, donc, au-delà de la partie business, il était très axé sur la partie spirituelle. mhm. Et moi, c'est un truc, enfin, j'avais pas vraiment pas calculé. Donc, il nous parlait de trucs. Moi, c'est un truc qui m'intéressait. J'étais captivé, ainsi de suite.
Et de fil en aiguille, en fait, je retombe justement dans cette partie spirituelle, tant et si bien que je me souviens, c'était en décembre 2015, bah, juste avant que je me sépare de mon ex-femme. En fait, on était en Thaïlande, dans l'un des plus beaux resorts au monde, il est dans le top 10, qui s'appelle Kamalaya, et qui est construit autour d'une cave de moines bouddhistes, je pense. Et donc, en fait, tout le resort qui est, enfin, le resort, les gens le comprendront, qui est construit autour de cette cave. Et en fait, je consulte en fait, une femme qui est moine bouddhiste, je pense. Et en fait, je viens la voir avec une question en lui disant, je crois que j'ai pas d'émotion et que je sais pas reconnaître mes émotions. Elle me dit, mais t'es un être humain? J'ai fait, ouais. Elle dit, t'es sûr que t'es pas un aigle? Je me dis, non, c'est bon. Bon, elle m'a pas dit vraiment ça, tu vois. Non, Mais oui, j'avais compris. C'est sûr que t'es pas une machine plutôt? M'aurait semblé. exactement. T'es pas une machine. Je dis, ok, bah, si t'es humain, t'as des émotions. C'est obligé. C'est juste que t'as été euh, euh, comme anesthésié de les reconnaître et d'être avec elles et d'être en leur présence. Mmh. Donc en fait, à partir du moment où tu arrives, enfin, on a fait des exercices, elle était spécialisée dans la méditation contemplative, ça s'appelle. Et en fait, donc on a eu des exercices, mais faire certaines méditations, ainsi de suite. Et ça m'a vraiment envoyé sur un chemin, je dirais, tu vois, de découverte du corps, au-delà de ce que la majorité des gens l'avaient défini pour moi jusqu'à présent. C'est ça. Mmh. Donc typiquement, ce que tu peux avoir à l'école, typiquement ce que tu peux voir avec tes parents, ainsi de suite, toutes les choses voilà, qui semblent logiques, et de retrouver cette connexion justement aux émotions, au cœur, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai retrouvé, j'ai été amené à faire certaines méditations taoïstes, ainsi de suite, pour en fait voir que, et c'est là où j'ai compris pour la première fois de ma vie la méditation, où la méditation, avant, j'étais là, ouais, tu regardes ta respiration, tu écoutes des applications sur ton iPhone qui me disent de ressentir les ceci, de ressentir tes mains, de ressentir ta main. Cool. Mais en fait, il me manquait un truc, tu vois. Et ce que j'ai trouvé avec lui, donc, il s'appelle Bruce Francis, qui est le dernier descendant de la lignée de quelqu'un qui s'appelle Lao Tzu, donc qui est le rédacteur, la personne qui a écrit le Dao De Ching. Et en fait, il était venu pour faire une semaine de méditation à Oxford. Donc, j'habite en Angleterre, donc parfait. Et c'était sur une des méditations qui s'appelle la méditation yin, donc la méditation de l'eau. On est plus dans l'acceptation de ce qui se passe par rapport à la méditation yang, qui est de la méditation qui est créatrice. Donc, c'est Mmh. deux méditations qui sont complémentaires. Et en fait, lui, ce qui m'a fait comprendre, c'est que l'objectif de la méditation, c'est d'être amené à reconnaître et à être en paix avec les émotions afin de les transcender, les transmuter pour être qui tu es vraiment. Parce que les émotions, donc, si tu prends des personnes comme Anthony Robbins qui vont te dire, voilà, émotion, c'est energy in motion, c'est de l'énergie en mouvement. La Mmh. seule chose, c'est quand c'est une émotion, elle est capturée dans ton système. Mmh. À savoir ce qui se passe, un être humain, c'est fait quoi? C'est fait de nerfs, ce qui fait qu'en fait, l'énergie, c'est comme si en fait elle passait et boum, toi tu la captures, et à chaque fois que en fait tu as certaines pensées, donc qui soient soit externes, soit des pensées en interne, en fait cette émotion va être déclenchée, elle va te faire vivre quelque chose. C'est ça. Mmh. Elles sont réactives, quoi. C'est exactement ça, en fait elle se réactive. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu es dans l'émotion, donc tu as 4 phases quand tu es amené à faire pour obtenir des résultats dans ta vie. Première chose, tu as des pensées, c'est PER, P-E-A-R. Tu as des pensées, donc soit internes, donc qui viennent de toi, de l'intérieur de toi, qui généralement voilà, sont entre guillemets, enfin, pour faire simple, elles sont déclenchées automatiquement, mais tu as aussi d'autres systèmes de communication non visibles. Donc tu as Mmh. les pensées qui vont créer des émotions, donc soit pensée interne, soit pensée externe. Deuxième chose, tu vas avoir des émotions, donc émotions positives. Enfin, il y a pas vraiment je pense pas qu'il y ait d'émotions positives et négatives. Agréable ou désagréable à la limite? C'est ça, et c'est exactement ça, c'est soit agréable, soit désagréable. Et quand ensuite tu as ces émotions-là, en fait, tu vas passer à l'action. Tu vas prendre une certaine action, Mmh. et cette action va te déterminer ton résultat. Yes. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai été en paix avec certaines émotions, et qu'en fait, j'ai vraiment réussi à les, entre guillemets, à les transcender, à ce qu'elles ne soient plus là dans mon corps, Bloqué, en ouais. fait, j'avais automatiquement
C'est même pas j'y pensais ou je me forçais. Tu sais, il y a pas mal de gens qui disent pensée positive, mais ça fonctionne pas, tu vois. Tu peux avoir de la pensée positive, tu as toujours l'émotion qui est derrière, qui est pourrie, enfin qui est pas pourrie, mais qui ne te satisfait pas. Qui n'est pas libéré ou qui est cristallisé, mais à Exact- mauvaise manière. Ouais. exact- Mm. Exactement. En fait, ce qui va se passer, tu vas voir les actions qui vont se faire de manière automatique. C'est ça. Tu vas être dans le Comme, flow, c'est ça? pardon? Tu vas être dans le flow, donc dans cette idée que tout va être fluide et tu fais les choses sans réfléchir du coup, pour le coup. C'est ça? Mm. C'est ça. Enfin, après l'état de flow, c'est encore une autre question. Enfin, c'est encore Mhm. un autre état, je dirais. Mais là, c'était vraiment pour voir que euh, quand tu es amené à voir à ne plus être en contrôle, tu vois, de tes émotions, enfin, à ne plus être contrôlé par tes émotions, parce que ce qui se passe avec l'être humain, c'est que l'être humain veut être congruent avec la manière dont il se définit. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vas avoir les émotions qui vont être, euh, qui vont ressurgir, qui vont faire que tu vas avoir les mêmes actions, qui vont faire que tu vas avoir les mêmes résultats. Mm. Et que les pensées vont être les mêmes. Jusqu'au moment où, en se libérant de l'émotion, ça te donne une possibilité de choix. Et de créer quelque chose consciemment, à la place que ce soit inconscient, et donc d'obtenir des résultats qui soient plus alignés avec qui tu es. Enfin, ouais, avec l'image que tu as de toi, avec l'expérience que tu souhaites avoir sur Terre. C'est ça. Donc ça a été vraiment un moment qui était déclencheur, ce pivot-là. Et ça ensuite, c'est simple, ça se traduit dans tous les aspects de ma vie, que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit euh, au niveau finance, au niveau relation, au niveau business, au niveau hobby, sur tous les niveaux de la vie. Mhm. Et donc, c'est ça, le déclencheur, ça a été cette rencontre finalement euh, avec cette moine bouddhiste. Et puis après, l'approfondissement, on va dire ça comme ça. C'est ça que tu as pu faire du coup après à Londres, une fois de retour au pays à ce moment-là, on va dire. Exactement. Ça a vraiment accéléré beaucoup de choses. Ouais. Mm. Et du coup, ce que tu retiens de cette expérience et que tu aurais envie de transmettre aux gens, ce serait quoi justement? De leur permettre de dire, OK, moi, ce que cette expérience m'a appris, parce que déjà aussi, tu vois, ça m'interpelle parce que tu avais déjà conscience, et pour moi, c'est toujours la première étape du changement, tu avais pris conscience que tu ressentais pas ou que tes émotions étaient anesthésiées, parce que, en tout cas, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. Tu avais eu cette prise de conscience-là, c'est ça? Euh, Yes. Et que c'est comme ça que tu as eu cette démarche déjà de voilà cette envie, ce désir de vouloir demander de l'aide, on va dire ça comme ça, ou en tout cas d'être guidé. Euh, et du coup, j'ai envie de remonter un peu à la source, si tu me permets. OK, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur justement à cette prise de conscience? Parce que il y a plein de gens, je pense, au jour d'aujourd'hui, qui sont dans la tête et pas connectés au cœur ou à leur autre centre énergétique, tu vois, comme tu disais. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de justement te rendre compte que ton mental était trop présent, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Parce que je dis ça, mais... En fait, à la base, je me disais pas justement que mon mental était trop présent. Ça n'a jamais été une question que je me suis vraiment posée. Donc, Mhm. pour moi, c'est pas une question de mental ou quoi. C'était juste une question de. J'avais entendu parler de ces histoires d'émotions et j'avais pas l'impression de les ressentir. Et du coup, j'ai demandé à j'en ai dit parler avec une personne qui, je pense, pouvait m'apporter des réponses en fin de compte. Des pistes, ouais, c'est ça. Mhm. Ça, ouais. Ok. J'ai toujours eu cette. Avant, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais un art martial vietnamien qui s'appelle du Viet Vo Dao. En fait, le Dao, en fait, était au cœur de ce nom-là. Donc, c'était le Viet Vo Dao, c'est la voie du juste milieu, et qui en fait reprend le même mot que le Dao Te Ching, donc qui était. Je me souviens plus de ce que ça veut dire là maintenant. Je pourrais te le préciser plus tard. Mais tu as la même base de Dao qui était présente dans les deux, et c'était vraiment enfin, je dirais, un fil rouge qui s'est passé de là. Ensuite, j'étais voir mon mentor, donc Wilson Luna, un jour, il avait un bouquin dans les mains qui était une des traductions du Dao De Ching, et j'ai directement cliqué sur le livre, mais sans savoir pourquoi. Et Ouais. ensuite, voilà, de fil en aiguille, les choses j'ai trouvé Bruce,
Bruce Francis. Et, voilà, Mm. donc si tu veux, et puis là aujourd'hui à Bali, bah, je vois il y a des guérisseurs, je vois, je vois quelqu'un qui fait justement des massages entre guillemets du ventre, donc des massages profonds énergétiques au niveau du ventre pour relâcher justement tous les endroits où ils sont vraiment très crispés en termes d'énergie au niveau des hanches, du bassin, de l'estomac, même des épaules, ainsi de suite. J'appelle ça un massage, mais le truc, pour te donner une idée, c'est l'endroit qui me fait le plus mal après le massage, c'est la gorge, parce que je crie tellement pendant ce massage. Mais les niveaux ensuite, tu vois, un truc super simple, tu vois, sur un point de vue physique, avant, j'arrivais pas, tu sais, à m'asseoir en tailleur. Mm. Alors que maintenant, enfin, je le fais facilement. Parce C'est que ça. justement, il a débloqué certains conduits énergétiques. D'accord, intéressant. Donc, pour en revenir à ta question, c'était de qu'est-ce que je recommande. Peux-tu C'est ça. peux-tu Qu'est-ce que répéter la question? je peux répéter la question. Merci. La question, c'est justement par rapport à ton expérience. Là, tu nous as partagé une partie de ton expérience de vie, Ouais. ce déclic et ce cheminement, d'abord des émotions qui t'ont amené finalement vers quelque chose de plus énergétique et spirituel Ouais. dans les explorations. Justement, qu'est-ce que tu aurais de cette expérience-là, quel serait l'apprentissage de sagesse que tu aurais envie de transmettre à nos auditeurs qui t'écoutent? Ah, super. C'est un truc qui est extrêmement simple, pratique, que les gens peuvent faire là maintenant. Ils ont besoin de rien d'autre. C'est Ok. que, et ça encore une fois, tu sais, j'ai un grand désir de connexion, de connecter les gens. Et ça, c'est encore une autre conversation. Tu vois, la connexion avec les gens, avec ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, ça c'est encore Mhm. une autre. Ça connecte les gens à distance, mais pas localement, tu vois. Mhm. Donc ça, ensuite, ça se fait se poser. Enfin, moi, ça me fait me poser certaines questions, tu vois. Et, le truc le plus simple, c'est que quand tu dis tu es comme si, tu fais ça mal, tu blablabla, bla, 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 à chaque fois que tu vois, enfin, quand tu dis à ta femme ou ton mari, ah oui, mais t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'aurais dû faire ci, fallait faire ça, remplace le tu par le je Mhm. et vois la différence immédiate que ça fait. Parce que dès que tu vas dire à quelqu'un, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, en fait, ça met immédiatement de la distance avec la personne. Mhm. Ce qui se passe, c'est que généralement, enfin, on fait ça en tant qu'être humain, parce qu'en fait, l'être humain a deux choses qu'il veut faire. Une, c'est valider son identité, et il le fait soit en voulant, avoir raison, option numéro un, ou en montrant que l'autre a tort. Et c'est en gros la survie de l'ego, c'est la survie de la personnalité. Et ça, c'est chez tout le monde, tu vois. Il n'y a pas genre un mec qui l'a pas, quoi. Ouais. La seule chose, c'est enfin, mec ou femme, hein, c'est. Oh oui, on a compris. Et Pas de tout hein? être humain. Tout être humain, exactement. Et, ça, c'est le plus important. Quand tu vois que tu arrêtes de dire tu, mais que tu dis je, en fait, tu reprends le pouvoir, tu te responsabilises et tu commences à voir ce que tu peux être amené à changer. Tu sais, alors je me souviens, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, mais j'en suis pas sûr. Il disait si tu veux voir le changement, commence par te changer toi-même. Ouais. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Mhm. Voilà, exactement. Et c'est ça, tu vois. Et puis, je crois que c'était le, poète sou- en soufisme. J'ai oublié son nom. Bref, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qui dit que grosso modo, il dit en gros, hier, j'étais intelligent, je voulais changer les autres et le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Mhm. Ah, son nom m'échappe. C'est un des poètes du soufisme. Oh, ça me chagrine, ça. Ça va, les gens pourront regarder sur Google, t'inquiète, si besoin. Ok, donc la proposition que tu nous fais là, donc, c'est de mettre de la conscience sur à chaque fois qu'on fait un tu, moi j'appelle ça les tu qui tuent. Ouais, Le tu qui tue, enfin on en parle beaucoup aussi en communication non violente, cette notion
de parler en jeu, de parler de du coup, de qu'est-ce que tu ressens et quels sont les besoins derrière, et après de faire une demande. Mais ça, Ouais. c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est déjà la première étape de, j'aime beaucoup cette idée que tu proposes de, quand on dit «je», hem, on reprend notre pouvoir et notre responsabilité en même temps, par Ça, rapport à ce qui se passe, et ça me fait penser à ce que tu nous partageais plus tôt, tu vois? Avec cette cascade, on va appeler ça, enfin, j'ai envie de l'appeler comme ça, cette chaîne ou cette cascade de, pensée, émotion, action, résultat. Hem, qui du coup, voilà, permet, enfin, si tu mets de la conscience déjà sur les mots que tu dis, donc sur ce que tu projettes ou pas, justement sur mmh, l'autre, ça permet quand même aussi de, ouais, c'est assez, intéressant absolument. de reprendre le Ça, pouvoir j'ai là-dessus. retrouvé le nom du poète, il s'appelle Rumi, Rumi. Ah oui, j'en ai déjà entendu Pardon. parler effectivement plusieurs fois. Il y a des belles citations de lui. Je crois que cette citation venait de lui, je suis pas sûr à 100%, mais c'est fortement possible. Hem Et tu vois, par rapport à ça, tu sais, quand tu dis prendre la responsabilité, Mmh. c'est en fait, quand tu repars à la base de de tout, si tu écoutes ce que Einstein disait, enfin, qu'il a dit, qu'il a établi, il a dit: «Le monde, c'est fait de 2 choses, de l'énergie et de la matière». Mmh mh. Donc grosso modo, c'est que l'énergie et de la matière. Globalement, ce qui va se passer, ton corps, il va être électromagnétique et qui est fait à partir d'énergie, ce qui fait que tu vas attirer à toi, en fait, toutes les situations qui se passent, tu vois? Mmh. Consciemment, inconsciemment, peu importe, tu vois? Parce qu'en fait, tu attires à toi toutes ces choses-là, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est ouais, c'est, il y a toujours des gens qui vont prendre des cas extrêmes, qui disent: «Oui, mais j'aurais pas voulu ci ou j'aurais pas voulu ça». Oui, c'est vrai, tu l'aurais pas voulu. Néanmoins, quand tu regardes les faits et que tu détaches la partie, Morale? la partie morale, la partie du meaning, donc de l'histoire que tu vas attacher aux faits, quand tu Ouais. regardes les faits pour les et les L'interprétation, ouais, les histoires. exactement et tu retiens la partie interprétation, bah, tu dis: «Il y a ça qui s'est passé Mmh mh. et ça s'est passé, oui, ça s'est passé» et le simple fait que ça s'est passé, c'est la preuve que tu l'as attiré. Mmh. Parce que regarde, ce que j'ai vécu aujourd'hui à Bali, je l'ai attiré parce que c'était moi. Mmh mh. Toi, tu es en Belgique, tu as C'est bien. pas vécu la même chose que moi. Non, c'est clair. Non, non, Tu vois, mais ouais, c'est impossible, tu vois? ouais. Mmh mh. Oui, ça, on est tous, finalement créateurs de notre réalité. Plus ou moins, on la crée ou on l'attire, comme tu dis, de manière consciente ou inconsciente. Je suis aussi, voilà, je suis d'accord avec toi pour avoir, il y a toujours effectivement des personnes qui vont estimer qu'il y a des choses, non, mais on peut pas s'être attiré. Ben, je peux te dire aussi qu'il y a des choses que je dis, ben, il y a une partie de moi qui se dirait, presque: «Bah, non, j'ai pas attiré ça, je l'ai pas voulu». Mais en même temps, tout dépend de la perspective qu'on a sur, comme tu dis, factuellement, il y a des faits et puis après, il y a tout ce que tu peux le sens que tu peux mettre, autour, et s et j'aime bien aussi me poser la question, bah, qu'est-ce qui est plus porteur de croire que, ce que tu as attiré est injuste, et cetera, ou au contraire que, ça te permet de vivre des expériences qui te permettent de grandir, d'évoluer, et cetera, et comme tu dis, on attire tous à soi, enfin, je veux dire, si tu habites à Bali, effectivement, c'est pas que c'est tombé comme ça, du ciel, tout seul, un billet d'avion, paf, pour pour Bali, tu vois? C'est que tu l'as attiré à toi pour y être et y rester et faire ce qu'il faut pour, voilà, pour le matérialiser, comme tu disais, énergie et matière. Mmh. Ça et pour reprendre le cas de Bali, ça c'est un truc et puis après on parlera de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et de l'extrêmement grand juste après ça. Mais pour te donner un exemple, je suis arrivé à Bali, simple, je suis arrivé le 4 mars, ils fermaient les frontières le 10 je crois. Mmh. Le 10 mars, 6 jours plus tard Mmh mh. et Mmh. j'avais prévu mon voyage à Bali de tro depuis le mois de novembre avant. Mmh. Quand tu vois, tu sais, tu dis: «OK, c'est ce qui s'est passé», alors que je connais des gens qui n'ont pas réussi à partir. Typiquement, mon ex-copine était censée venir me rejoindre un mois après.
c'était mort. Elle a pas pu le faire. Mhm. Là, j'ai un ami d'enfance, ça fait 3 4 ans qu'ils veulent déménager au Canada. Et bah, c'est pas aussi simple pour lui. Alors que moi, c'était fluide. C'est bah, tu vas à Bali, évidemment. C'est ça. Tu vois, et c'est ça. Et c'est oui, on va avoir nos challenges, ainsi de suite. Mais c'est ça, boum, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que boum, ça se passe de manière fluide. Et, Mhm. euh, et pour parler, tu vois, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et de l'extrêmement grand, au-delà de ça, en fait, ça, c'est ce que j'attire sur un point de vue personnel. Oui. Mhm. Mais quand tu commences à regarder concrètement la manière dont le corps humain il est fait, le corps humain il est fait de vide. Mhm. J'avais déjà entendu cette histoire qu'on est majoritairement composé de vide. Mais Plus que regarde, de matière. ouais, hein? Plus de vide que de matière, comme on a l'impression. Ouais. C'est ça qui est ouf. Pourquoi? Parce qu'on est composé à la base, si tu vas dans le très petit, d'atomes. Et les Ouais. atomes, c'est quoi? C'est Un un électron. truc au centre avec des machins qui tournent autour, Ouais. avec énormément d'espace. C'est comme si tu regardes autour de toi. Mhm. Tu as plus d'espace, de vide, que de trucs Plein, ouais. solides. Mhm. Tu vois, là, tout ça, c'est du vide. Ouais. Ouais. Mais si Mhm. tu vas plus loin, tu te rends compte que la manière dont ça fonctionne dans notre corps, c'est la même chose, c'est le même principe avec les planètes, tu vois. Mhm. Ça me fait penser à. J'avais fait une fois un stage en permaculture et on parlait du côté fractal Hein. des choses. Enfin, dans la nature, il y a des choses voilà, comme tu dis, les fougères, par exemple, qui sont la petite partie de la feuille de la fougère qui représente la branche de la fougère, qui représente la totalité de la plante. Et, enfin, bon, donc, qui a vraiment ce côté fractal où on peut le voir, on va dire ça comme ça. Donc, oui, là, avec ce que tu proposes, ça me fait penser à ça, c'est cette notion de on gravite tous un petit peu les uns autour des autres. Ouais, et à l'intérieur de nous, il y a aussi cette dynamique-là. Et dans l'univers, il y a la même dynamique, en fait. Donc, on a vraiment Mmh. du micro-macro en cascade infinie, quoi. C'est exactement ça. Et tu vois, est-ce qu'on disait juste avant qu'à l'échelle de l'homme unique, donc de l'être humain, toi, moi, toi qui nous écoutes, Mhm. tu manifestes ta réalité autour de toi, Mhm. mais aussi à l'échelle planétaire, c'est la même chose, tu vois. Mhm. Tu vois, à l'échelle des nations, à l'échelle de tout ça, c'est ce que tu es amené à manifester dans le monde, c'est ni plus ni moins que la résultante de ce qui s'appelle la conscience collective Ouais. du monde, tu vois. Mhm. C'est ça. Et ça, tu vois certaines choses, enfin, certaines choses qui se passent, la déforestation, la pollution, toutes ces choses-là, c'est un peu, tu sais, tu mets la somme de tout ce qui se passe dans la tête des gens et comment est-ce que c'est amené à, voilà, être manifesté. C'est les pensées qui entraînent ce résultat-là, quoi. Donc, quelque part, dans ton schéma, là où tu dis pensée, émotion, action et C'est résultat. ça. Et du coup, ça nous remet bien nos responsabilités par rapport justement à nos pensées et à nos émotions, si on veut créer des résultats différents, en tout cas, si c'est le souhait. Exactement, tu vois. On a le pouvoir de le faire, en tout cas. C'est pas. Ça, on a le pouvoir. Mm, C'est ça mm. qui est extrêmement intéressant. Tu vois, je suis un je dirais pas un disciple, mais j'ai dû lire avec mon mastermind le livre qui s'appelle Penser, devenir riche de Napoléon Hill, Ouais. qui est ni plus ni moins que le guide d'utilisation du cerveau, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a dû le lire au total peut-être 6 ou 7 fois, tu vois. Mm. Voilà, donc, et c'est très intéressant de voir comment est-ce que justement les différentes pensées sont partagées, rentrent dans le système et font en sorte que voilà, tu es amené à influencer bah, Mhm. des populations, enfin, les gens en général, tu vois. C'est ça. Je trouve ça fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Justement, en parlant de fascination Mm. tu nous as touché aussi un mot de ta vision et tout ça, ça m'intéresserait aussi que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus, de savoir c'est quoi justement qui t'anime, c'est quoi ouais, qui te drive, ouais, c'est quoi ta vision? Ma vision, c'est alors, dans le business, enfin, en général, c'est de connecter les gens, tu vois. Hmm. Et dans le business, je l'ai traduit par créer de la vente humaine. Alors, pourquoi la vente? Parce que c'est simple, j'ai toujours été bercé et entouré
de vendeur de la part de mes parents. Je vendais sans le savoir, donc c'était quelque chose qui en moi je kiffe, tu vois? Mhm. Et ça me fait toujours plaisir d'être amené à voir, comment, en fait, est-ce que je peux conseiller une personne pour qu'elle prenne la meilleure décision pour elle? Avec Mm. un jeu de questionnement, enfin, c'est pas un jeu de questionnement, avec des questions de savoir quelle est son intention, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut faire, et si j'ai quelque chose qui est pertinent pour elle, bah, je dis: «OK, bah, allons-y». Et tu as toujours des objections, toujours en fait, l'être humain, il est content de ne pas bouger, de rien faire. Normal, c'est la nature humaine. La zone de confort. Et exactement, zone de confort, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est même de la survie, tu vois? C'est la survie de la, de l'identité. Oui, c'est ça. Je veux pas toucher à ce que je crois de moi, donc du coup, ça demande, ouais, ça demande une sorte de métamorphose, du coup. Ouais. Ça me fait penser aux papillons, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Ça, tu sais, quand je suis amené à coacher mes clients, c'est exactement ça, tu vois? Là, j'ai eu un client, récemment qui m'a dit, «Putain, Gaël, ça il vient de faire une action qu'il souhaitait faire depuis 13 ans». Ouais, c'est ça. Mm. Et Yes, c'est en yes. débloquant ce petit truc, c'est pour ça que je lui dis: «Ouais, tu sais quoi? Moi, je suis le coach 0,0001%». Il me dit: «Quoi?» Je dis: «Bah, ouais, tu sais, en 1 heure de conversation, tu as réussi à avancer et à faire, tu sais, c'est comme un château des dominos. Ça Ouais. fait boum, on a fait tomber un premier domino, boum, deuxième, bam, 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 et après tout s'accélère. Et là, Mhm. c'est le kiff, tu vois? Là, il est en train de faire ses webinaires et tout, il est au taquet. Mhm. Ça, c'est top. Et hem Et tout ça, c'est parce que justement, il y a toujours cette petite partie de l'identité qui aime rester, là où elle est. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc c'est pourquoi connecter les gens? Si tu veux, donc mes parents donc étaient, ce qui s'appelle VRP, donc c'est, vendeur représentant placier. Ils vendaient des chaussettes Burlington à l'époque, et ce qui veut dire qu'en fait, bah, ils étaient, en déplacement 6 mois de l'année. Et Mhm. quand je dis en déplacement, ils étaient en déplacement du lundi, ils partaient le lundi matin, ils rentraient le vendredi soir. Mhm. En gros, c'était pour, caricaturer, c'était de janvier à mars, ils étaient en déplacement. Ensuite, ils étaient à la maison pendant 3 mois. Ensuite, ils repartaient 3 mois, ils revenaient 3 mois, et ainsi de suite. Ouais, Donc en ouais. fait, pendant ces laps de temps où eux n'étaient pas présents pendant la semaine, on avait des nounous qui s'occupaient de nous. Mhm. Et donc, si tu veux, bah, pendant toute ma jeunesse, j'ai calculé, j'ai eu une dizaine de nounous différentes, tu vois? Mais c'était de tout, tu vois? Tu avais des jeunes, des plus âgés, j'ai eu, une grand-mère, j'ai eu, mon grand-père qui s'est occupé de nous, j'ai eu, j'ai été, «gardé» entre guillemets pendant 5 ans, par une famille de personnes marocaines. Donc si tu veux, et par une sœur, ensuite sa grande sœur, ensuite son frère. Donc, si tu veux, c'était excellent. Et ça m'a Mhm. permis d'avoir, bah, des connexions, parce que pour moi, tu sais, j'ai rien connu d'autre, tu vois. Donc, pour moi, la normalité, c'est d'être toujours entouré de personnes différentes dans ma C'est ça. maison. Mhm. Et Mhm. ça, c'est le kiff, tu vois. Enfin, pour moi. Et donc, du coup, c'est vraiment cet aspect de connexion et je dirais découverte, des autres, qui a toujours été là, tu vois. Et c'est pour ça aussi, j'imagine qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis à Bali, enfin, j'étais à Londres, où Londres, c'est un melting pot énorme en Europe. Ouais. Et Bali, c'est la même chose, c'est un melting pot énorme ici en Asie, tu vois. Tu as les personnes qui. Enfin, tu as la partie melting pot, tu as la partie spirituelle, et la partie entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment excellent. Mhm. Mhm. Ok. Et du coup, bah, justement, qu'est-ce que tu fais concrètement pour connecter? Parce que tu as dit deux choses, pour connecter et aussi pour le côté business par rapport à créer de la vente humaine. Concrètement, comment tu fais ça au jour d'aujourd'hui? Très bonne question. Alors, sur le point de vue personnel, déjà sur la partie de ma famille, j'ai créé un appel de groupe, tu vois? Donc typiquement, sur WhatsApp, on s'appelle une fois toutes les semaines avec tous les membres de ma famille, Hmm. enfin ceux qui veulent participer bien sûr, pour qu'on ait des nouvelles des uns et des autres. Ça, Hmm. c'est déjà top, tu vois? Sur un point de vue ensuite, bah, voilà, ici je fais partie de groupes d'entrepreneurs. On se rencontre, de manière assez régulière.
Ensuite, au point de vue du business, en fait, ce que je vois, c'est que ça arrivé plusieurs fois, c'est qu'en fait, j'encourage forcément, et même certaines fois, je suis amené à coacher mes clients sur se reconnecter à leur famille, tu vois? Mmh. Là, j'ai eu des témoignages de clients qui m'ont dit, enfin, il m'a envoyé un screenshot où, sa mère lui envoie un message qui lui dit: «Ouais, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mon amour ne cesse de grandir pour toi», tu vois? Mmh. Ça, tu vois, je sais quand je suis amené à reconnecter ça, en fait, il y a des choses qui vont se passer autour de la personne, dans son entourage, avec ses clients et ainsi de suite, et c'est quelque chose qui peut être propagé. Donc ça c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois, donc ça va vraiment au-delà d'uniquement du business. Ouais. Hem Et puis ensuite, pour moi, ensuite, donc ça se passe là. Au niveau de ce que je suis amené, bah, à partager avec mes clients, hem, c'est quelque chose de similaire. Je suis très axé sur la partie communauté, très axé sur la partie comment être amené justement à apporter de la valeur aux gens qui sont autour de toi, et ça, c'est quelque chose que je fais globalement sans, enfin, qui me viennent, Naturellement, quoi. Mmh. ouais, c'est ça, exactement, tu vois? Mmh. Et ouais, ça, c'est cool, tu vois? Mmh. Mmh mh. Donc voilà. OK. Bah, écoute, et j'ai encore, tu sais, une sorte de question rituelle un petit peu sur la fin là, donc comme le podcast s'appelle Divergent et que c'est un jeu de mots pour ceux qui n'avaient pas encore, saisi, sur, cette, capacité à, voilà, avoir une pensée divergente, et Oui, le sujet de la résilience étant aussi un de mes, sujets de prédilection, et pour moi, c'est les 2 sont étroitement liés. oui, Hem, la pensée divergente, c'est la capacité justement à avoir des idées créatives, ou en tout cas d'avoir cette capacité à envisager de nouvelles, solutions possibles, des mmh nouveaux mh, champs de possibles, comme j'aime à mmh. utiliser comme, la métaphore. Et ça m'intéresserait de savoir toi, Gaëlle, quand tu es dans des périodes, on va dire, un peu plus, difficiles, ou plus, je sais pas, j'aime pas dire forcément difficiles, mais enfin, on a tous des challenges, c'est la vie, quoi. Dans les périodes un peu plus, voilà, comme ça, challengeantes, c'est quoi ta stratégie, toi, de divergent, pour justement avoir cette capacité à, mmh, à voir des solutions possibles, alors que, matériellement ou manifestement, à ce moment-là, bah, il y a rien qui dit que ça va être plus facile demain. Mais comment est-ce que tu fais, du coup, pour te reconnecter à cette pensée divergente à ce moment-là? Est-ce que tu as une image, un mantra? Est-ce qu'il y a ton pourquoi qui te drive? Je sais pas, dis-moi. C'est quoi ta stratégie à toi, dans les moments difficiles? Hem, donc si je comprends bien, c'est juste pour être clair sur ta question, c'est ce que tu veux savoir, c'est quand, en gros, j'ai des phases un petit peu down, qu'est-ce que je fais pour, Mmh. OK, d'accord. Excellent. Pour avoir la capacité de voir des solutions, en fait. Là, je peux faire Ouais, ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Qu'est-ce qui se OK, passe juste avant? Que tu puisses parfait. voir tout ça. Hem, En fait, ce qui se passe, donc quand j'ai ces pensées-là, tu vois? Parce que je suis pas, tu sais, les gens, ils me disent souvent, et ça, c'est un truc, ils me disent: «Oui, mais tu fais ci, tu fais ça, maintenant tu devrais être, zen» entre guillemets, tu vois? Et j'ai eu un de mes professeurs qui m'a dit un jour, il m'a dit: «Tu sais, tout ce qu'on fait là, c'est comme prendre une douche», tu vois? C'est pas genre tu prends une douche une fois dans ta vie et ça y est, tu plus besoin de la prendre, tu vois? C'est Donc ça. c'est en fait, c'est un processus, hein. Mmh. La vie est faite de cycles, hein. Donc ça, c'est des cycles up, des cycles down, et c'est comment être amené à ce que les up soient pas trop up et les down soient pas trop down, et faire en sorte d'avoir justement Mmh. des, un process, je dirais, pour être, en paix avec soi-même. Et quand j'ai des phases down, bien sûr, j'en ai, hem, c'est, la première chose, alors c'est déjà remplacer, c'est ce que j'ai dit juste avant, remplacer le «tu» ou la critique de l'autre par dire «je». Ça aide à mettre beaucoup de clarté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'écris beaucoup, donc je vais être amené à écrire, voilà ce qui se passe dans ma tête, mes pensées, ainsi de suite. Et un troisième outil, ça va être, en fait, de me recentrer dans mon corps, Mmh. donc de partir de la tête à et me mettre vraiment dans mon corps, et vraiment ressentir à partir du corps, en fait, et ressentir les émotions et être présent avec les émotions.
Ok. Comme si tu avais un petit enfant qui faisait sa petite histoire et puis il courait partout dans l'intérieur de toi et toi, tu es juste là pour prendre soin de lui, tu vois. Tu vois le délire? Hmm. Ça, et puis ensuite, dernièrement, j'ai une pratique aussi, tu vois, euh, de, de relâche des émotions ou de libération des émotions, qui en fait, c'est simple, c'est t'as l'impression d'être dans, et ça, c'est ce que je fais aussi avec mes coachés quand ils ont certaines choses qui les bloquent. Et c'est quasi instantané. Je m'avais rien, il m'expliquait. On s'était eu le lundi, on se reparle le mercredi, je crois, de tête. Et enfin, en vrai, il y avait 2 jours d'intervalle. Il me disait qu'il avait ce problème X qui était récurrent. On fait ce process que je vais te donner dans un instant. Et il me dit, tu sais, c'est quoi depuis qu'on a fait ça? Mais c'est parti, quoi. Et en fait, c'est de s'imaginer. Alors, certaines personnes vont appeler ça une aura. Donc, ce que tu as autour de toi, c'est aura, bulle. Enfin, je m'imagine que je suis dans une sorte de cocon, mon aura, tu vois, pour faire simple. Et quand je ressens, enfin, je vois ou je ressens les certaines tensions dans mon corps, en fait, ce que je fais, en fait, c'est que je ressors cette tension en dehors de cette aura. Et Mhm. ensuite, je l'envoie très, 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 très loin de moi, dans ma tête. Tu vois, encore une fois, avec ce concept dont on est tous connectés, au fin fond de l'univers. Ensuite, boum, je le fais exploser. Mhm. Et ensuite, en fait, je le remplace par de l'énergie nouvelle. Ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai cette j'ai des nouveaux potentiels, un nouveau potentiel en moi, des nouvelles possibilités On qui va dire. viennent de cette nouvelle énergie. Et ça, c'est extraordinaire, à tel Mhm. point que, en fait, certaines fois, ça m'arrive d'être l'observateur de ma vie, tu vois. Mhm. Ma tête, elle me dit un truc, et peu importe ce qui se passe dans ma tête, tu vois, des pensées habituelles, ce qui se passe dans ma réalité est différent de ce qui était avant, tu vois. Hmm. Et comment ça se passe? Bah, je suis là, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me souviens, bah, en fait, avoir fait ces processus-là m'ont permis de passer outre certaines choses. Tu vois, ça peut être, si on en parle de business et comment être à l'aise en période de quand je suis dans la phase de closing, par exemple, quand je suis amené à gérer certaines objections, par exemple, objection à l'argent, objection au temps, ainsi de suite, pour être à l'aise par rapport à la conversation et vraiment être présent avec la personne. Donc Hmm. ça peut être une chose, ça peut être avec ma copine. Quand on est ensemble, il y a certaines choses qui se passaient avant, dans mes relations précédentes, qui ne se passent plus maintenant. Et Mhm. tout ça, c'est fait de manière très fluide, sans que je me force à y penser. Mhm. Et ça, c'est vraiment... En fait, la première fois, j'étais surpris, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois, avant, ça se passe pas comme ça. Et Hmm. maintenant, je fais le lien, et c'est quelque chose bah, ouais, qui est vraiment excellent. Que tu as pu expérimenter, qui est vraiment excellent. Bah, du coup, ça fait une belle pépite pour nos auditeurs, du coup, de s'imaginer. Donc, si j'ai bien compris, le process là que tu proposes, c'est voilà, de voir notre bulle, cocon, aura, ce que les gens veulent mettre, et ouais, de voir à partir de là où il y a la tension dans le corps, de le matérialiser dans sa tête, on va dire ça comme ça, de l'envoyer aux confins de l'univers, de le faire se désintégrer, et à la place de reprendre d'autres énergies plus ressourçantes et plus ouais, stimulantes ou porteuses, et de les réintégrer à la place de là où venait au départ le blocage, c'est ça? Le malaise. Et Ouais, c'est même, en fait, c'est même pas une énergie plus quoi que ce soit, c'est juste, moi j'appelle ça dans ma tête de l'énergie fraîche, ouais, genre une énergie nouvelle, tu vois. c'est ça. Elle n'a pas besoin d'être quoi que ce soit, c'est juste, elle est nouvelle, elle arrive. Ok, ok. Et du coup, bah, forcément, ça te redynamise différemment derrière, quoi. Mm. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand je repense les pensées que je pensais avant, pardon, Ça te rafraîchit si tu as une nouvelle énergie. c'est ça, exactement ça. Et Mm. quand je repense les pensées que je pensais avant et qui me faisaient me sentir mal ou quoi que ce soit, l'émotion n'est plus là. C'est ça, c'est pas la même C'est chose. extraordinaire, extraordinaire. D'accord. Ok. C'est magique. De la magie, oui, oui, oui. Parlons de la magie. Ok, cool. Bah, écoute, Gaëlle, je pense que moi, en tout cas, j'en ai terminé pour aujourd'hui pour mes questions de curiosité. Merci déjà d'avoir partagé tout ce temps d'interview. J'aurais juste envie de te proposer bah, justement de dire, au vu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un message clé, une citation, j'en sais rien, que tu voudrais, voilà, avec laquelle tu voudrais qu'ils repartent, qui résumerait vraiment ce que tu as envie de transmettre, quoi.
un truc simple, c'est aime-toi. Aime-toi toi-même. Ouais. Ok. Aime-toi toi-même. Ça fait bien le lien par rapport à ce que tu disais au tout début avec la connexion et l'importance justement d'être relié au cœur. Donc, merci pour ce mot de la fin, Gaëlle. Et puis, je te dis à très bientôt, du coup, hein. Bien À sûr. tout bientôt. Ciao, ciao. Bye.